Non mais regardez ça. Et d'une. Un autre. Alors cette feuille est juste... Oh, regardez ça. Elle est incroyable. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est la petite plante verte. Je fais des vidéos de plantes, jardinage. Là pour le coup, je vais vous faire une vidéo que j'attendais depuis des mois et des mois. J'ai une copine de Guadeloupe qui devait m'envoyer un colis. Et je peux vous dire qu'elle m'a gâtée, elle n'a pas fait les choses à moitié. Je suis très contente. Or le colis, quand je l'ai reçu, je n'étais pas chez moi, donc je suis un petit peu dégoûtée de ne pas pouvoir vous faire un unboxing. De toute façon, les plantes, il fallait absolument les sortir. Elles avaient fait un long voyage, elles étaient un peu abîmées. Je vous mettrai des photos de quand elles sont arrivées, quand elles ont été déballées, partout là. Et j'ai coupé quelques feuilles de certaines. Et il y en a une grosse où j'attendais de le faire devant la caméra. Je vais d'abord vous les montrer les petites, après la grande. Donc je suis trop contente. Elles sont magnifiques. Alors elle m'a envoyé des Anthurium clariniverium. Il me semble que c'est comme ça. Donc je vous montre d'abord le petit. Voilà, avec des racines vraiment pas mal. Voilà, un petit peu abîmée, donc je pense que celle-là, je vais la couper. Oui, celle-là aussi, celle-là, je vais la garder. Celle-là, non, je vais peut-être couper là, je vais voir. Celle-là, par contre, oui, je vais la couper. Ensuite, un autre. Alors cette feuille est juste... Oh, regardez ça. Elle est incroyable. Les reflets. Vous savez quoi? Ici, il y a même des petites paillettes, un peu comme sur les orchidées bijoux. Ça fait la même chose. Voilà. Encore de magnifiques feuilles. Des petites ici. Plein d'autres là. Un système racinaire exceptionnel. Non, franchement, j'adore. Et je pense que quand je vais les mettre en pause, je vais les rassembler pour que ça me fasse une plus grosse plante, je pense. Ensuite, donc là, c'était le philodendron Paraisoverde, mais malheureusement, les deux seules feuilles qui... Enfin, les deux seules feuilles, c'est pas mal. Deux feuilles qui avaient de magnifiques variegations. Elles étaient jaunes, elles n'ont pas supporté le voyage, donc je les ai coupées. Mais en tout cas, ça donne ça. Donc là, c'est la feuille qui n'a pas de variegation. Elle est quand même très belle. Il y a une pousse qui arrive ici. Voilà, donc c'est une plante qui est en excellente santé quand même. Ensuite, on a le philodendron Sodiroy. Sodiroy ou Sodiroy, elle le dit Sodiroy. J'en ai qui le disent Sodiroy, donc je sais pas. Moi aussi, du coup, je disais Sodiroy. Mais dites-moi dans les commentaires comment vous le prononcez et comment ça se prononce. Mais alors, du coup, voilà. Par contre, elle est intacte du voyage. Voilà, magnifique. On voit bien les petites traces blanches comme ça. J'adore. Ici, il y a encore une pousse qui arrive. Alors, on a le philodendron, non, Monstera. Dans tous les cas, Monstera, c'est faux philodendron. Mais Pina pertita. Il ressemble beaucoup au Monstera Pérou, à l'inverse que lui, quand il grandit, bah, il a des fenestrations en fait. Avec une longue tige. Je sais pas qu'est-ce que pour l'instant je vais faire de cette tige. En tout cas, il y a une feuille qui repart ici. Voilà, donc je pense bouturer chaque bout. Je pense que je vais faire ça, en faire des boutures ou un marcotage peut-être, c'est mieux pour éviter de perdre la tige. Ah, pareil, des racines en très bonne santé. Voilà. Et ensuite,
le meilleur pour la fin. Imaginez qu'un jour j'en aurais une d'une si grande taille, j'aurais jamais osé imaginer ça. Franchement, un grand merci à toi. Si tu regardes cette vidéo, je te remercie du fond du cœur. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Elle était assez abîmée. Je pensais pas au début couper toutes les feuilles, mais maintenant je pense vraiment toutes les couper parce qu'elles sont toutes en train de jaunir. Oh là là, non mais regardez ça. Dommage que je dois les couper parce que ça pourrait me faire un parapluie. En plus il pleut aujourd'hui. Regardez par rapport à la taille de ma tête. Non mais malheureusement je pense devoir toutes les couper parce que regardez. Alors bon, forcément celle-là. Voilà, celle-là est entièrement jaune. Celle-là ouais, celle-là est jaunie à cause du fait qu'elle a été abîmée. C'est vraiment dommage. Celle-là, pareil, elle jaunit là. Pour ceux qui ne savent pas trop comment faire pour faire pousser des racines, donc ils n'y arrivent pas trop, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai quelque part. Là, il va falloir que je fasse attention de ne pas couper sur les débuts de feuilles. Et là. Et d'une. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça me fait de la peine. Franchement. Oh là là. Regardez-moi ça. Tout le monde va aller là. J'adore ces espèces de peau vert émaillée là de chez Jardiland. Je suis à la Emmaüs et j'ai déniché de superbes peaux un petit peu abîmées comme ça. Et je les trouve magnifiques. Magnifiques. Il y a carrément des sites internet qui les vendent plus cher parce qu'ils sont comme ça. Et j'en ai acheté un deuxième comme ça. Bon, celle-là, je pense que je vais la mettre là-dedans. Voilà. Ça et ça. Je vais les mettre là-dedans. Les deux. Voilà, ça. Du géotextile. Moi, j'utilise ça pour mettre au fond du pot. Comme ça, l'eau, elle peut s'écouler, tout ça. Mais c'est surtout pour pas qu'il y ait des fois de la terre qui sort des petits trous, tout ça. Une fois, j'ai fait l'erreur d'utiliser un tissu qui n'était pas du tout adapté. C'était pour une magnifique Monstera taille constellation que j'avais. Je vais mettre... Voilà, comme ça. Donc, je vais mettre un fond. Voilà. Un peu de pouzzolane. Voilà. Comme ça. Petit la perlite. Je vais couper ce que j'avais dit. Donc là, je vais en couper. Je vais couper. Ah, j'avais pas vu, mais il y en a un autre qui part là. Il y a un départ ici. J'adore. Hop. Ça donne ça. Voilà. In my way, I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you.
Et du coup, voilà le résultat. J'avoue que celle-là, c'est ma préférée. Alors celui-là, ben, je vais encore le faire raciner. Et puis celui-là, ben, je l'ai pas fait parce que du coup, je rachèterai un petit pot comme celui-ci. Et ça sert à rien de le mettre dans un énorme pot. Donc voilà. Et voilà, du coup, bah, j'ai terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me mettre un pouce en haut. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.